Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'adresse aux Héricourtois et aux habitants du pays d'Héricourt par vidéo. La cérémonie des vœux est un moment de convivialité et de contact direct avec les habitants. Par exception, cette année, en raison de la pandémie sanitaire, ces vœux sont transmis en vidéo. Vous découvrirez, au-delà de mes vœux, la vidéo réalisée par Jean-Louis Danner sur la présentation des réalisations passées de la ville d'Héricourt et de la communauté de communes du pays d'Héricourt. Avec 2 périodes de confinement successives au printemps et cet automne, je veux redire dans ces moments compliqués toute notre solidarité à l'égard de toutes celles et de tous ceux qui vivent encore plus difficilement cette période. Je pense en particulier aux seniors, aux malades, aux personnels soignants, aux aides à domicile, aux commerçants impactés par les fermetures administratives successives. Je souligne également l'impact négatif sur toutes les activités économiques et associatives, sportives, culturelles qui ont été stoppées. Dans ce contexte incertain, nous devons assurer avec calme et sérénité nos engagements pour Héricourt et le pays d'Héricourt. Nous poursuivrons un rythme de développement conforme à nos possibilités budgétaires et avec le souci constant de limiter l'impôt et le coût des services. Je veux rendre hommage justement à nos services qui ont géré avec efficacité les mesures sanitaires et assuré la continuité de l'action publique. Dans les écoles, dans les services périscolaires, à la restauration scolaire, toutes les précautions et mesures nécessaires sur le plan sanitaire ont été assurées pour déterminer la sécurité des enfants. Nous avons distribué les masques à la population, nous avons adapté les services de transport scolaire pour les sécuriser. Nous avons également assuré la sécurité sanitaire dans nos installations sportives et culturelles. La ville d'Héricourt se mobilise actuellement, ces jours-ci, pour la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans dans un premier temps et de 65 ans par la suite qui voudront volontairement se faire vacciner. Un questionnaire a été envoyé à ses habitants. Plus de 600 personnes ont déjà fait connaître leur intention de vaccination sur la base du volontariat et j'en suis très heureux. La vaccination se déroulera dans la salle de la cavalerie à compter du 18 janvier prochain et vous serez avisés individuellement des modalités dans les jours qui viennent. Je veux évoquer maintenant les actions passées et le futur de nos 2 collectivités, communauté de communes du pays d'Héricourt et ville d'Héricourt. Dans un premier temps, je veux évoquer la communauté de communes du pays d'Héricourt qui m'a renouvelé sa confiance le 16 juillet dernier en me désignant pour la 3e fois consécutive président de cette structure. La communauté de communes a été à l'action en matière d'emploi. Vous avez vu le développement des guinottes 1, 2 et 3. Vous avez noté la réimplantation de l'industrie en centre-ville, A2E, Hermès. Tout ce développement porte ses fruits et près de 1200 emplois industriels ont été créés au cours de la dernière période. C'est un mouvement très positif pour le territoire, au-delà de la politique d'équipement qui a vu la réalisation de du champ de foire, de l'halle sportive du champ de foire, de l'ouverture du bassin d'apprentissage de la natation scolaire et d'autres réalisations que je ne mentionnerai pas. La communauté de communes est sur un pas positif. Un avenir se dessine pour cet établissement public qui prend ses marques en Haute-Saône. En deuxième lieu, je veux évoquer plus rapidement l'action de la ville d'Héricourt. La ville d'Héricourt, comme vous avez pu le constater à l'occasion de la publication des chiffres du recensement, dépasse 10 931 habitants. C'est un chiffre officiel de l'INSEE. Il n'est pas contestable et il ne sera pas contesté. Héricourt conserve ainsi le statut de ville de 10 000 habitants qui lui procure des ressources financières de la part de l'État très importantes.
vital pour notre avenir. Ce point positif est un encouragement et le résultat de notre action municipale qui a tendu à développer l'emploi sur cette ville et bien entendu développer les services publics en matière de santé, en matière de services aux entreprises, en matière tertiaire. Évidemment, ce mouvement positif doit être poursuivi et nous engagerons cette année 3 grands programmes. Le premier concerne le parvis de la Tour du Château pour 1 300 000 € dont les travaux devraient commencer en avril si la pandémie le permet et dans de bonnes conditions. C'est un beau réaménagement pour notre ville. Le cœur historique d'Héricourt sera mis définitivement en valeur. Au-delà, dans un horizon moins rapproché, la réhabilitation de la place du marché. Le dossier Petite Ville de demain, pour lequel la ville d'Héricourt a été retenue, est un gage d'avenir. Elle permettra le financement important pour ces différents programmes. Je ne parle pas pour la communauté de communes de la relocalisation du siège de cet établissement vers la place du marché sur l'emprise du DIA que la ville d'Héricourt vient d'acquérir. C'est une belle emprise commerciale, 5 500 m² qui doteront notre ville de moyens puissants pour redonner puissance à notre territoire et à ses services publics. En dernier lieu, je vais évoquer un programme que le conseil municipal évoquera le 1er février dans sa prochaine séance sur 2 points importants. Le PLUI intercommunal qui marquera le développement d'un pôle de développement économique managé par la CCPH sur la zone de Luz, sur 20 à 40 hectares. Le PLU, le zonage le déterminera le moment venu. Et en deuxième lieu, un impact pour le développement durable et les liaisons douces, le schéma des liaisons douces de la ville d'Héricourt. La ville d'Héricourt sera dotée dès 2021-2022 d'un plan cyclable qui se développera sur la moitié de la ville, avec un axe structurant qui reliera le faubourg de Montbéliard au lycée dans un site autonome dédié aux vélos et aux liaisons piétonnes. Cet axe partira du groupe scolaire Grandjean pour traverser l'arrière du CDCE, l'ex-filature du Moulin, traverser la Lisaine par une nouvelle passerelle et ensuite rejoindre le parc urbain et l'arrière du lycée. Parallèlement, en circuit urbain, la rue du 11 novembre sera aussi réaménagée dès 2021 avec une nouvelle liaison cyclable. La rue des Polognes alimentera aussi cet axe, ainsi qu'un axe qui partira du commissariat de police d'Héricourt en direction de la médiathèque pour rejoindre la filature, l'ex-filature du Moulin, ce qui structurera tout le quartier des Dollfus, du faubourg de Montbéliard et Monory sur un nouvel axe de liaison douce en direction du centre-ville. C'est un projet extrêmement important et qui devrait être validé, je l'espère, le 1er février prochain par le conseil municipal d'Héricourt auquel il sera proposé. En dernier lieu, je vais évoquer la sensibilité particulière de la ville d'Héricourt sur les dossiers environnementaux. Le parc urbain qui a été réalisé et qui rencontre un grand succès mérite d'être encore complété. Un jardin botanique et un verger conservatoire sera implanté sur l'îlot du Breuil, directement connecté à cet axe structurant, cette liaison cyclable structurante sur 40 arts environ. Un bel espace oublié d'Héricourt qui sera remis en valeur et d'actualité. Toutes ces réalisations et tous ces nouveaux projets seront conduits à votre attention et me permettent aujourd'hui de vous présenter tous mes vœux de bonne année pour 2021 en vous donnant rendez-vous, si possible, l'année prochaine dans de meilleures conditions sanitaires. Si nous le pouvons, nous essaierons de proposer un moment de convivialité à la cavalerie au début de l'été ou au plus tard à l'automne pour vous présenter à nouveau ces projets. Merci à vous tous.